Bonjour, merci de me rejoindre. Petit message à vous partager. En ce moment, je suis avec les animaux totems. Donc, prenez vraiment, voilà, qui nous passent des messages, hein, nos animaux totems. Certains sont là tout au long de notre vie. On peut en avoir qu'un, comme éventuellement deux, trois. Et puis certains viennent selon nos épreuves ou au contraire nous encourager et nous dire que voilà, on est bien, on va dire, sur notre bonne voie. Donc vraiment prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, hein. Voilà, ne prenez pas tout pour vous, hein. Il faut vraiment que ça vous corresponde, que ça vous touche quelque part. Alors s'il vous plaît. Alors là j'en ai un peu trop. Si on peut en avoir une ou deux. Hop, hop. Ben voilà. Merci. Alors là on a la carte de l'ibis sacré. C'est un très très bel oiseau. Avec un chiffre 22. Là, cette carte, elle me parle tout de suite, si vous voulez. Déjà, ce chiffre 22, au niveau des chemins de vie, c'est le chiffre des bâtisseurs. Et on voit cette belle porte avec ses beaux ornements qui s'ouvre sur la lumière. On sent que derrière, il y a une forte lumière. L'ibis sacré. Est-ce qu'on a des personnes qui sont appelées à ouvrir cette porte pour aller à la lumière, pour construire peut-être quelque chose avec la lumière, avec nos guides? Je vais regarder le petit livret parce qu'au niveau de l'ibis, oui, vous voyez, en plus, voilà, c'est une carte d'apprentissage. Est-ce que il y a des personnes qui sont appelées, pour moi ce 22, à construire, à avoir un projet par rapport à ce que l'on appelle la lumière, c'est-à-dire toutes ces connexions que l'on a avec nos guides, avec l'univers. Donc l'ibis sacré, c'est l'acquisition de la sagesse qui prend du temps. Qui prend du temps, demande d'être patient, d'approfondir nos connaissances. L'apprentissage est constant, oui, de toute façon, comme on ne sait jamais tout, on apprend toujours, hein. Chaque jour, on a découvert quelque chose, on a appris quelque chose. Oui, c'est vraiment... Oui, en plus, c'est l'animal qui représente Thoth, le dieu de la sagesse et de l'apprentissage. Le dieu Thoth en Égypte. Cette magie de l'ibis nous incite à être curieux et à apprendre davantage sur le monde. Quel que soit le domaine que nous désirions simplement approfondir un sujet spécifique. Même si nous pouvons demander conseil aux autres, notre meilleur et premier référent est en fait nous-mêmes. Oui, donc là c'est vraiment une carte pour moi d'entrée qui me parlait, voilà, d'un apprentissage, peut-être de quelque chose à mettre en place, de mettre en forme, de concrétiser quand je vois ce 22. Par rapport à peut-être à des capacités en
lien avec l'univers, hein, que ce soit de la clairvoyance, de médiumnité, de soins énergétiques. Moi, voilà, c'est tout ce qui me vient là tout de suite. Après, voilà, la carte en elle-même, l'ibis en lui-même apporte un message, on va dire, généralisé sur tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, hein, de toujours aller en profondeur, de... Très jolie carte. Alors, on va compléter avec des petits messages. C'est le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Pour des conseils, qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil à ces personnes qui sont peut-être voilà, dans une période d'apprentissage plus ou moins ciblée. Vous adaptez vraiment en fonction de votre situation actuelle. Ok. S'il vous plaît, est-ce qu'on a des petits messages pour les personnes qui sont concernées, je vais dire, qui se sentent concernées, touchées par cette carte et par l'ibis sacré. C'est une couleur mais très l'oiseau en lui-même, c'est un rouge, rose, orangé, un saumonné très très pétant. Alors ils sont magnifiques. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a quelque chose là? Merci. Ah ben, regardez, on a une carte rouge qui va avec. Hein. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ce qui me vient, c'est que même si on a parfois des apprentissages sur des formations, je vais dire, communes, où on n'est pas le seul à faire, on a chacun nos capacités d'apprentissage. On n'est pas tous voués à... comment dire? Et on n'est pas voué à une fois que l'apprentissage est là, à les exercer de la même manière. Je vous dis ça parce que la carte l'ibis, au niveau de la description, ça parlait d'apprentissage au niveau de connaissance de la magie, magie blanche, hein, bien évidemment sur ma chaîne. Et donc voilà, l'apprentissage, c'est l'apprentissage des outils. Et après, on a chacun nos capacités, on est chacun appelé différemment à s'en servir de celle-ci ou de celle-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui vont exceller dans un domaine et pas vous-même, mais par contre vous allez exceller ailleurs. Hein. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Donc toujours être dans le respect de ceux qui éventuellement se sentiraient limités dans des apprentissages voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir la même formation si vous voulez. On nous transmet des outils et après chacun s'en sert à sa façon. Toujours dans une optique,
va dire positive, hein, que ça apporte du positif. Et que ceux qui n'ont pas la même capacité d'apprendre que par exemple vous avez eu, bah, voilà, de rester dans le respect, dans la mesure où nous ne sommes pas tous amenés à faire les mêmes choses et surtout de la même manière. Nous avons, comme je dis, au niveau création artistique par exemple, on a chacun notre coup de patte, notre signature. Vous pouvez essayer de copier quelque chose, bon, à moins d'être un expert dans la copie. Voilà, on a chacun notre façon, notre coup de main, notre coup de pinceau, notre coup de crayon qui fait que ça sera différent et ce qui s'en dégagera sera différent. Et c'est très bien. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc, voilà, on a deux cartes, je dirais, qui se relient aux couleurs de l'animal. Hein, le rouge, je vous ai parlé d'un rose saumoné très pétant. Oui, pour moi, voilà, je le perçois qu'il y a des personnes qui sont appelées à... Elles sont en apprentissage, mais qu'elles sont appelées à mettre en place, avoir un projet dans la matière, par rapport à cet apprentissage que moi je mets en lien avec toute la spiritualité, hein, toute cette lumière qui est derrière. Et là, quand je vous dis voilà, que le 22, c'est le chiffre des bâtisseurs, dans le sens, voilà, on bâtit, on construit, on met en place. Là, on a une carte sur l'argile. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de création. L'argile, ça me fait penser au modelage de la terre, la sculpture. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. L'argile, la terre, oui, il y a vraiment quelque chose à ancrer, ouais, à ancrer, hein, à mettre en place. Hein. Et la polarité masculine, justement, pour dire de passer à l'action. Ok, très joli message. Et là, ce vert, voilà, qui a aussi une couleur de guérison, mais c'est une guérison, c'est un vert citron, hein, c'est, je vais dire, c'est peut-être une, voilà, c'est peut-être une fin de guérison dans la joie, parce que voilà, il y a un aboutissement qui est là, et que l'on nous demande soit de passer à l'acte, soit que c'est quelque chose qui est appelé à se mettre dans la matière. Très bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Surtout ne prenez que ce qui résonne, hein. Ça va pas parler à tout le monde. Les animaux totems, c'est soit un animal qui nous suit tout au long de notre vie, ou c'est un animal qui vient selon votre situation actuelle, qui est là pour vous amener des conseils. Donc prenez vraiment que ce qui résonne avec vous-même. Hein. Ne cherchez pas à comprendre, à adapter à vous. Hein. C'est pas du tout comme ça. Hein. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain message. Je pense que là, je vais continuer encore un petit peu avec nos animaux totems. Merci, très belle journée. Hein.